voyez-vous l'avenir du club et vers quoi devrions-nous tendre pour s'améliorer? Alors, l'avenir du club, je le vois et je l'espère serein. On a pas mal de membres. Je pense que la plupart de ces membres-là s'y sentent bien et n'envisagent pas de le quitter dans un avenir proche en tout cas, je le souhaite. Donc l'avenir du club ne m'inquiète pas trop. Quant à son évolution, je trouve que pour l'instant on a un comité relativement dynamique qui met des choses en place justement pour essayer d'en faire la promotion au maximum, comme notamment cette petite interview qu'on est en train de réaliser, comme la chaîne YouTube, comme le petit concours qui a été organisé dernièrement pour justement permettre à de nouveaux membres de rejoindre le club, comme le souper du club. Donc moi je pense qu'il faut continuer dans cette voie, proposer des activités en dedans et en dehors du club pour permettre justement aux membres du club de se retrouver ensemble et de partager une sortie de pêche, de partager un repas, de partager une séance de montage, de partager un cours plus explicatif sur autre chose. Quant à ce qu'il faudrait faire, je pense poursuivre ainsi, ne pas hésiter à faire la promotion. On se rend compte maintenant que les réseaux sociaux ont de l'importance pour pouvoir justement faire la promotion de divers événements, de diverses associations. Donc être présent sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'on pourrait aussi essayer d'étendre un peu le côté didactique du club à autre chose. C'est ce qu'on fait déjà, mais ne pas hésiter à approfondir dans cette voie et tendre le côté didactique à autre chose que le montage. Le montage, c'est très bien, mais on s'aperçoit que beaucoup de pêcheurs, même qui font partie du club, quand ils se retrouvent au bord de l'eau, ils sont un peu perdus avec les soies, avec les bas de ligne, avec le matériel, avec le casting, avec le placement dans la rivière. Donc voilà, continuer à faire ce qu'on fait et ne pas hésiter à faire de temps en temps des séances un petit peu plus explicatives sur autre chose que le montage. Comme on l'a fait dernièrement sur les bas de ligne, comme on pourrait le faire sur des soies, comme on pourrait le faire sur les cannes, sur les moulins, voilà. Continuer à avancer dans ce sens-là, mais je n'ai aucun doute que ça viendra, compte tenu du dynamisme actuel au sein du club. Donc je n'ai aucune inquiétude pour son avenir. Quels sont vos projets futurs pour la pêche à la mouche, d'un point de vue personnel et pour le club? Personnel, ici le championnat de Belgique. On vient de terminer la partie lac. Maintenant, il y a la partie rivière qui va commencer la semaine prochaine. Donc, mon projet, c'est d'essayer de faire un résultat potable dans ce championnat. Donc, voilà, ça c'est mon premier projet. Maintenant, continuer évidemment le montage de mouches et partager sur les différents réseaux sociaux. Et pour le club, je pense pour le club pouvoir apporter ma petite pierre à l'édifice en justement faisant quelques vidéos de montage spécifiques rivière ou spécifique lac. Voilà, je pense. Oui. Un peu comme Stéphane, aborder le championnat la semaine prochaine, qui commence la semaine prochaine, le championnat rivière. Donc on s'apprête à vivre 2 mois et demi là maintenant, à partir de la semaine prochaine, relativement chargé en termes de compétition. Préparer aussi notre voyage, puisqu'on va partir en voyage de pêche en Norvège cet été. Donc ça, je l'attends avec impatience aussi. Et puis espérer pouvoir aussi pêcher un peu cette année un peu partout ici en Belgique, en espérant avoir un été correct. Donc ça, au niveau de la pêche, je pense que c'est l'objectif principal, pêcher le plus possible, continuer bien évidemment à partager mes montages sur les réseaux sociaux et continuer à
à développer et explorer le monde fascinant du montage. Et au niveau du club, comme Stéphane l'a dit, essayer de partager un maximum d'informations, pouvoir faire profiter au maximum les autres membres du club de ma modeste expérience. Je ne pense pas que je connais tout dans le monde de la pêche, et j'en suis même bien loin, en tout cas dans le monde de la pêche à la mouche. Mais ce que je connais, je le partage toujours avec plaisir. Donc voilà, continuer à partager, et si ça peut permettre à certains membres du club de progresser, c'est super, évidemment, c'est le but. On arrive tout doucement à la fin de l'interview. Est-ce que vous pourriez me donner chacun un de vos meilleurs souvenirs de pêche? Moi, je dirais pas un, mais chaque voyage que je fais. Chaque voyage de pêche que je fais est une découverte, une nouvelle découverte. Maintenant, il y a des endroits où je suis retourné plusieurs fois, mais c'est toujours vraiment un plaisir de découvrir un nouveau pays, des nouvelles rivières, ou une nouvelle région, tout simplement. Par exemple, je n'ai jamais été pêcher sur le Viroin. Si je vais pêcher sur le Viroin, c'est un très beau souvenir. Pour moi, ce serait une nouvelle découverte. Voilà. Il ne faut pas spécialement aller loin pour découvrir des beaux endroits. Donc, voilà. Moi, j'en ai deux qui me viennent à l'esprit. D'une part, il y a ma première participation au championnat d'Europe en Norvège il y a maintenant 3 ou 4 ans, où je rentrais pour la première fois dans une dimension que je ne connaissais pas, avec des rivières effrayantes, comme l'a dit Stéphane tout à l'heure, des rivières de 200 mètres de large, avec des débits monstrueux, une organisation assez impressionnante. Donc ça reste effectivement un souvenir très marquant dans un pays en plus que je visitais pour la première fois. Ça c'est un très beau souvenir que je garde en tête. Et puis je dirais que le deuxième bon souvenir que j'ai, un deuxième excellent souvenir que j'ai, c'est tout simplement le fait d'avoir eu la chance de pouvoir remporter l'année dernière le championnat master. Je n'y croyais absolument pas. C'était ma première année en master, et puis voilà. La chance, le tirage au sort, peut-être aussi un peu, je l'espère, mes aptitudes à pêcher correctement ont fait que j'ai pu remporter... le coaching. Le coaching ont fait que j'ai pu remporter le championnat. Donc ça reste aussi forcément un très bon souvenir et une satisfaction personnelle, même si ça reste un titre master. Voilà, c'est un titre et c'est un excellent souvenir aussi. Mais ce ne sont que deux souvenirs parmi tant d'autres, pour rejoindre ce que disait Stéphane. Chaque sortie de pêche est un excellent souvenir. Donc, voilà. Magnifique. Un dernier mot pour les membres du club ou les futurs membres passionnés qui voudraient nous rejoindre. Un dernier mot pour la pêche. Mais je dirais tout simplement pêcher un maximum. Voilà. Tant qu'on a la chance de pouvoir être au bord de l'eau, d'avoir des rivières magnifiques ici en Wallonie, autant en profiter. Donc voilà, mon conseil c'est pêcher. Je ne vois pas d'autre. Par rapport au club, pour les gens qui voudraient nous rejoindre, j'ai envie de leur dire, n'hésitez pas. Vous ne perdez rien à essayer. Si vous y trouvez chaussures à votre pied, vous y serez bien entouré par des gens sympas, dans une bonne ambiance, et où, je l'espère, vous apprendrez des tas de choses. Et pour le reste, oui, pêchez un maximum, profitez, partagez et appréciez chaque instant de vos sorties de pêche, parce que on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Et tant qu'on peut le faire, et tant qu'on a encore des rivières pour le faire et la santé pour le faire, ouais, pêcher. Il vaut mieux une mauvaise journée de pêche qu'une bonne journée au travail. Tout à fait d'accord avec toi. Voilà. Merci à vous deux et bonne chance pour les compétitions à venir pour cette année alors. Merci. Merci à vous et longue vie au Club Mouille Mouche. Merci.